Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans votre guidance sentimentale. Alors cette guidance elle est également générale, donc tous les éléments de cette guidance ne vous sont pas nécessairement destinés, donc je vous conseille de prendre uniquement les cartes qui peuvent résonner avec ce que vous pouvez vivre en ce moment et laisser de côté les autres cartes qui sont probablement destinées à d'autres personnes. Voilà, cette guidance elle est également intemporelle, donc elle prendra effet à partir du moment où vous regarderez cette vidéo, peu importe si vous la regardez le jour de sa sortie, une semaine après, un mois après, voire même un an après. Voyons voir ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi. D'accord, ok. En plus, elle voulait sortir avant que je puisse la tirer, donc voilà. Ouais, ça commence très fort, ça me plaît pas trop, mais bon, des fois, on peut, enfin, comme je vous dis, moi je n'oriente pas mes guidances, donc voilà, je les traite telles qu'elles sortent. Alors, on nous parle d'un gros chagrin, d'une grosse peine de cœur. On sent que vous souffrez beaucoup en ce moment. Il y a une peine qui est très, très difficile à conjuguer avec. Enfin, ouais, très lourd. Ok, bon. Et ben, on va passer à la suite. Ouais, il y a une personne qui vous a brisé le cœur. D'accord. Bon, le bon côté des choses, c'est que cette peine de cœur ne vous déstabilise pas en tant qu'individu, en tant que personne. Ok, donc ça c'est une bonne chose, c'est-à-dire qu'elle n'est pas catastrophique comme elle peut l'être parfois. Donc là, c'est quelque chose qui vous affecte juste émotionnellement. C'est juste, il y a le mot juste n'existe pas, vous souffrez. Ça, j'en suis conscient et j'en suis réellement désolé. Avec justement cette carte du 2 de Pentacle, on vous dit que néanmoins votre stabilité, votre équilibre est préservé. D'accord? Donc votre vie ne va pas partir en lambeaux à cause d'une rupture, ou d'une peine de cœur, ou d'un gros chagrin qui vous affecte actuellement. Ok. Mais cette rupture, elle était nécessaire pour vous afin de mettre fin à ce cycle dans lequel vous étiez. Si on nous parle de fin de cycle et de peine de cœur qui sont justement ensemble, je pense que vous n'étiez juste pas avec la bonne personne pour certaines personnes. Ouais. Vous étiez avec une personne qui ne vous correspondait pas, l'univers avait vu cela ainsi. Vous ne l'avez pas nécessairement capté comme cela, mais c'est pas pour autant. De toute façon, partez du principe que si une relation ne continue pas, si elle s'arrête, c'est qu'elle n'était pas faite pour continuer outre mesure. C'est-à-dire que cette relation avait une date de péremption et elle est arrivée malheureusement, et quand elle arrive, elle fait toujours très très mal. Et c'est normal de ressentir ce que vous ressentez. Mais je pense que vous avez conscience de certaines choses et c'est pour ça. Enfin, vous avez conscience de ce que je vous indique, là, je pense. À l'intérieur de vous, malgré cette peine, malgré ce chagrin, vous avez conscience de cela. Et c'est pour ça que votre vie ne s'en retrouve pas nécessairement impactée, en tout cas, pas outre mesure. Ouais. Vous prenez ça pour une peine de cœur, mais c'est pas le monde qui s'arrête pour autant. Oui. Votre façon de voir les choses vous permet de vous protéger. Et ce qui est très très bien, on voit que l'univers agit également en ce sens parce que justement, si l'univers a fait en sorte que cette relation ne continue pas, c'est que forcément l'univers avait conscience que certaines choses auraient pu se passer dans cette relation qui vous aurait grandement chagriné, grandement affecté, vous auriez peut-être déstabilisé à ce moment-là si cette relation elle avait continué encore plus longtemps. Elle vous a juste permis de vous extraire, même si cette rupture n'est pas de votre intention en fait, si c'est à l'initiative de l'autre, peu importe. On vous dit que justement l'univers avait conscience de certaines choses et que peut-être elle vous a protégé de ce qui aurait pu survenir par la suite. Oui. Bon, on vous voit quand même avoir conscience de certaines choses d'un point de vue immatériel. Enfin, par immatériel, je parle d'une conscience davantage que quelque chose que vous pouvez percevoir dans le monde réel. Donc vous captez certaines énergies, captez certaines intentions. Et alors si jamais cette rupture est de votre initiative, tout s'explique en soi.
Ça voudrait dire que vous avez capté certaines énergies négatives qui pouvaient émaner de votre autre, en fait, tout simplement. Et justement, ce qui a permis de clore ce cycle qui était juste pas fait pour vous. D'un autre côté, on vous dit que si jamais en fait vous avez subi cette rupture et donc du coup qu'elle n'est pas votre initiative, c'était quand même quelque chose qui était protégé par l'univers, cette fin de cycle, et qui justement permettra l'éclosion de votre conscience à un moment donné futur. Et que vous prendrez à ce moment-là, vous rendrez compte avec un peu de recul que c'était quelque chose qui était nécessaire pour votre épanouissement, pour votre éveil, pour votre maturité, enfin la prise en maturité. D'accord, ok. Bon, voyons voir ce que le tarot du bon karma souhaite nous communiquer également concernant cette guidance. Oui, ouais, actuellement, cette peine de cœur, elle est très difficile à porter pour vous, parce que elle vous affecte quand même, c'est pas quelque chose de facile, pas quelque chose d'habituel également. Après, habituel, c'est des choses qui arrivent à des millions de personnes chaque jour, mais dans une vie, c'est pas quelque chose qui se présente toutes les semaines, tous les mois. Donc voilà, c'est quand même quelque chose qui vous a affecté et qui est très lourd à porter. Mais on voit également que cette peine de cœur, c'est comme si l'univers vous permettait de vous délester d'un certain poids. Ouais, parce que peut-être que cette relation, elle était insatisfaisante, peut-être frustrante à certains moments, mais que vous continuez de la faire avancer. C'était comme si vous ne voulez pas abandonner dans cette relation. Vous voulez juste tenter votre chance jusqu'au bout pour voir si vous arriviez à porter à bras le corps cette relation, vous toute seule ou vous tout seul, mais non, c'était juste pas possible, c'était trop difficile et c'est quelque chose, vous vous serez cassé le dos à force de faire ça. Donc non, vous avez bien fait, si jamais c'est à votre initiative, j'ai l'impression que vous avez bien fait de quitter cette relation. Si ce n'est pas à votre initiative, je pense que l'univers vous a préservé de bien des maux. Alors, oui, ici avec le pendu, on vous parle que justement, cette peine de cœur, qui est combinée à cette fin de cycle et la stabilité qui reste présente dans votre vie, donc du coup pas affectée par tout cela, ça vous donne l'opportunité justement d'avoir une autre vision des choses, de voir la vie d'une façon différente, maintenant que vous avez expérimenté cette relation, que vous vivez peut-être un moment charnière de votre vie par justement cette rupture, parce que ça vous permet également de savoir qu'est-ce que vous ne voulez plus dans vos relations futures. Toujours avoir le regard porté vers l'avenir, et non pas vers le passé. Quand vous regardez dans le passé, il faut juste vous comprendre pourquoi des choses se sont passées ainsi et apprendre les leçons qui doivent être apprises, mais non pas vouloir faire revenir quelque chose du passé. Je ne vous parle pas actuellement, parce qu'actuellement, de toute façon, cette personne, j'ai pas l'impression que vous la voulez dans votre vie, mais il se peut que certaines personnes, par la suite, dans les mois, années à venir, regardent en arrière et se disent j'aimerais redonner une chance à cet amour. Non. Non, n'agissez pas ainsi. Juste tirez les leçons qui doivent être tirées et laissez l'univers vous apporter justement la bonne personne pour vous. Alors, oui, bon. Ce qui est bien, c'est que on sent que cette fin de cycle, elle vient marquer la fin de ce chagrin, etc. Enfin, petit à petit, je suis conscient que c'est quelque chose qui est présent actuellement et qui est difficile à composer avec, mais prochainement, ça sera de plus en plus facile parce que cette stabilité n'a pas été affectée. Et donc du coup, vu que la stabilité n'est pas affectée, on sent que le processus de guérison, il sera moindre en fait. Donc d'ici peu, vous serez, avec ce nouveau cycle qui semble se présenter face à vous, vous serez capable de rêver à nouveau. Rêver de couple, donc rêver d'amour, ok ? Ouais. Mais attention également à ne pas vivre uniquement dans vos rêves à l'avenir. Il faut vraiment que vous arriviez à concrétiser ça également dans le matériel. Mais là, on se projette beaucoup trop dans l'avenir. C'est vraiment du moyen long terme. C'est cette carte de rêverie d'amour. Là, le plus important, c'est de clôturer ce cycle, de gérer cette peine de cœur
Et voilà, commencez à respirer de nouveau. Oui, un choix est fait de votre côté, ou en tout cas un choix qui sera à faire se fera assez rapidement, vous ne perdrez pas trop de temps dans la réflexion, et on vous voit voilà, bouger géographiquement. Donc il peut y avoir un voyage, il peut y avoir des vacances, quelque chose qui vous permettra de vous ressourcer, mais on peut également, pour certaines personnes, nous parler de déménager, si jamais, voilà, suite à cette peine de cœur, à cette rupture, vous souhaitez vous réinventer autre part. C'est chose qui est totalement compréhensible pour certaines personnes. Voilà, après une rupture, certaines personnes vont se couper les cheveux, enfin voilà, beaucoup de choses. Et certaines personnes vont juste partir autre part, voilà. Peut-être pas très loin, peut-être dans un autre pays, peu importe, mais ça va être voilà, un moment nécessaire pour vous afin de vous réinventer et réorganiser votre vie comme vous le souhaitez et non plus être affecté par cette peine de cœur. D'accord, ouais. Ouais, donc là, c'est pas un hasard s'il y a 2 fois la carte du monde et que je me suis penché aussi longuement sur la fin d'un cycle, c'est que oui, il y a la fin d'un cycle qui semble s'acter actuellement, et c'était un cycle qui était nécessaire d'être clôturé. Donc je suis désolé si ça vous fait beaucoup de mal d'avoir cette peine de cœur actuellement dans votre vie, mais sachez que vous ne pouviez pas y couper. C'était quelque chose qui était prévu afin de vous clôturer ce cycle précédent dans lequel vous étiez, qui n'était pas nécessairement des plus faciles également. Bien que vous, peut-être vous voyez, voilà, enfin vous avez mis cet amour sur un piédestal. Or, là justement, avec cette fin de cycle, vous réalisez certaines choses et ça a surtout un espoir concernant un nouveau cycle qui va prendre place d'ici peu dans votre vie et qui va peut-être voilà, vous permettre d'être vous-même, vous réinventer également et concrétiser certains rêves que vous pouvez avoir. Alors, on va voir ce que l'oracle des Médéors souhaite nous dire vis-à-vis de tout cela. Alors, grosse avancée karmique, d'accord. Je pense que cette relation qui n'a pas marché était quelque chose qui était écrit par l'univers, c'était quelque chose que vous deviez expérimenter pour en tirer une leçon. Ça veut dire que dans d'autres vies, vous avez eu peut-être ces mêmes expériences qui se sont passées, mais dont vous n'avez pas réussi à tirer les enseignements. Or là, peut-être que justement avec cette carte du pendu, et donc du coup, le fait de réaliser certaines choses, vous allez enfin apprendre, tirer les bonnes leçons de cette rupture, de cette relation passée, et ce faisant, vous clôturez voilà un cycle karmique relatif à l'amour qui était présent dans d'autres vies antérieures également. Ok. Tac. Protection et réalisation. Voilà. C'est pas comment dire. C'est pas un hasard si cette carte de protection et réalisation, elle vient se mettre au-dessus de la carte du monde et celle du 7 de coupe. Là, la protection, elle est symbolisée par le monde. Donc cette fin de cycle, elle est actée. Donc voilà, elle s'acte dans la matière par cette rupture qui était nécessaire afin de vous protéger. Il faut vraiment que vous preniez conscience de cela, que vous auriez beaucoup souffert, je pense, si vous étiez resté dans cette relation trop longtemps. Et réalisation, moi, ça me parle avec justement ce 7 de coupe qui vous dit que vous avez de belles idées en tête, enfin, vous avez de beaux rêves à mettre en place. Maintenant, il faut les concrétiser. Mais vous avez de beaux rêves, donc vous avez matière à développer de belles choses dans votre vie. Ok. Et on nous parle de stagnation, période de stagnation. Donc oui, je pense que cette rupture vient également mettre fin à une longue période de stagnation, peut-être qu'il y avait dans votre couple, ou en tout cas, j'ai l'impression que vous n'avanciez pas dans votre vie aussi bien que vous auriez voulu que votre vie avance. Ouais. Et je pense que la chose qui vous retenait, inconsciemment, c'était votre relation de couple qui n'était pas quelque chose de stimulant d'un point de vue émotionnel, d'un point de vue
Ouais, sur tous les points de vue en fait, tout simplement. Voilà, c'est quelque chose qui vous tirait vers le bas, mais vous n'aviez pas conscience nécessairement de ça. Et l'univers en avait pris conscience, et c'est pour ça qu'elle a décidé voilà, d'acter cette séparation. Ok. Bon, bah écoutez, j'espère que cette guidance, elle aura pu résonner avec certaines personnes. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas également à liker la vidéo si elle vous a plu. Et pourquoi pas vous abonner à cette chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. C'était Valou. Prenez tous soin de vous. Ciao, ciao.